Les sels en solution. En chimie, un sel est un composé qui se dissocie très bien en ions de charge opposée lorsque ce dernier est placé en solution. Par exemple, le NaCl ou le sel de table se dissocie en cations Na+ et anions Cl- en solution. Bien que les sels soient neutres quand ils ne sont pas en solution, leur dissociation peut former diverses sortes de solutions telles que des solutions acides et basiques. La réaction de décomposition ou dissociation d'un sel peut contenir des ions spectateurs. Ces ions sont très stables en solution, alors ils ne font pas partie de la réaction, donc n'ont pas d'influence sur la nature de la solution. Voici quelques ions spectateurs à retenir. Ceci pourrait vous aider à identifier plus facilement la nature de la solution formée par la dissociation d'un sel. Pour les anions, nous avons le Br-, NO3-, I-, ClO4- et Cl-. Pour les cations, nous avons le Li+, Na+, K+, Rb+, Ca2+, Sr2+, et Ba2+. La bonne réponse à cette question est le sel B, soit le NaNO2. Avant d'expliquer pourquoi ce sel est basique en solution, commençons en faisant l'analyse de la dissociation des autres sels. Le sel en F subira la dissociation suivante. L'ion NO3- fait partie de la liste d'ions spectateurs présentée un peu plus tôt. On se concentre alors sur le NH4+. Souvenons-nous qu'on parle de sel en solution aqueuse, donc si on place ce sel en présence de molécules d'eau, il perdra un ion H+, afin de se débarrasser de sa charge positive pour former du NH3 et du H3O+. Puisque le NH4 perd un proton et conforme du H3O+, on est visiblement en présence d'une solution acide. Le sel en C est considéré comme un sel neutre en solution. Ceci s'explique par le fait qu'il se dissocie en ions Mg2+, et Cl-. Ces deux ions ne réagiront avec aucun autre composé. Ils sont donc tous les deux des ions spectateurs et la solution est neutre. Le sel D produira une solution acide. De la même façon que le premier sel qu'on a analysé, il se dissociera en ions NH4+, et Cl-. Dans ce cas, l'ion spectateur est l'anion Cl-. C'est donc le NH4+, qui réagira une fois de plus avec une molécule d'eau pour créer du NH3 et du H3O+, formant ainsi une solution acide. Passons finalement au sel basique, le NaNO2. La dissociation de ce sel se fait de la façon suivante. Il y a donc formation de cations Na+ et d'anions NO2-. On pourrait avoir tendance à penser que l'ion Na+ voudrait réagir avec une molécule d'eau pour former le NaOH, mais faites attention. Le Na+ est un ion spectateur. Il n'aura pas tendance à réagir avec un autre composé ou ion. C'est donc le NO2- qui réagira avec une molécule d'eau de la façon suivante. L'ion NO2- est un peu instable en solution. Il est instable car il est la base conjuguée d'un acide faible. À titre de comparaison, la base conjuguée d'un acide fort, par exemple NO3-, qui est la base conjuguée de l'acide nitrique HNO3, est quant à lui très stable en solution et agit comme ion spectateur. C'est d'ailleurs pourquoi des acides forts se dissocient facilement. Le produit de leur dissociation est incroyablement stable. On déduit donc que le NO2- serait prêt à accepter un proton pour former son acide conjugué, le HNO2. Il prend donc un proton H+ à la molécule d'eau pour former du HNO2 ainsi que du OH-. Une solution qui contient des ions libres OH- est par définition une solution basique. Alors voilà notre réponse. Le NaNO2 est le sel qui formera une solution basique.